Alors, en guise d'introduction, je commencerai par ce témoignage d'une personne qui dit: Je ne crois pas tout simplement que le Dieu du christianisme existe. Dieu permet de terribles souffrances dans le monde. Par conséquent, il est soit tout-puissant, mais pas assez bon pour mettre un terme au mal et à la souffrance, soit parfaitement bon, mais pas assez puissant pour mettre un terme au mal et à la souffrance. Et dans un cas comme dans l'autre, le Dieu tout-puissant et parfaitement bon de la Bible ne peut pas exister. Vous voyez, se poser la question du mal, comme nous le faisons ce soir, eh bien, c'est mettre les pieds sur sur un terrain vraiment épineux pour ceux qui se posent la question même de l'existence de Dieu. Et je suis sûr que bon nombre d'entre nous, ce soir, avons déjà eu à répondre à cette question, à cette interpellation. Mais si Dieu existe, pourquoi tant de mal dans le monde? Pourquoi tant de mal, tant de souffrance? Et je suis sûr que cette question, on a fait trembler plus d'un. Une question redoutée, une question redoutable. Nous avons sans doute encore en tête des images du gigantesque tsunami qui a tué en décembre 2004 plus de 250 000 personnes sur le pourtour de l'océan Indien. Une question qui revenait souvent dans les articles, dans les courriers publiés dans des journaux à l'époque, c'était: mais où était Dieu ce jour-là? Où était Dieu? Et actuellement, cette même question est posée en lien avec un certain virus. Et un auteur chrétien en a d'ailleurs fait le titre de son livre l'année dernière, John Lennox, et il titre « Coronavirus, où est Dieu ?» Alors les deux exemples que je viens de citer, une catastrophe naturelle, le tsunami, un virus, appartiennent à ce que l'on appelle le mal naturel, lié aux événements, aux faits de la nature. Mais il faut ajouter bien sûr à tout cela, par rapport au mal, eh bien, toutes les mauvaises actions commises par les hommes et les femmes que nous sommes, des actes dont les hommes, les humains, les êtres humains sont directement responsables, des actes de violence, d'abus, de vol, de meurtre, etc., etc. Et on parle alors du mal moral, le mal moral. Alors, vous vous doutez bien que la question du mal qu'on aborde ce soir, elle est très, très vaste. Et alors, pour ce qui me concerne, pour ce premier exposé, je vais d'abord tâcher de montrer en quoi la Bible elle-même reconnaît la problématique du mal, qu'il y a le problème du mal. Et puis ensuite, je mettrai en lumière un peu quelques-unes des conséquences, des effets de cette présence, de cette survenue du mal dans le monde. Et puis dans la deuxième partie, Serge reviendra sur la question de l'origine du mal en présentant tout particulièrement des réponses qui ont été proposées au fil de l'histoire pour répondre à cette grande question de l'origine du mal. Alors voilà pour le premier temps qui s'intitule comme ça, la Bible reconnaît le problème du mal. La question du mal, elle est tellement présente finalement dans la bouche de ceux qui veulent contredire le christianisme, qui veulent prendre le Dieu de la Bible en défaut, qu'on aurait tendance à penser à reléguer cette question du mal à des seuls enjeux apologétiques. Quand je parle d'apologétique, c'est toutes les questions liées à la défense de la foi, à la justification du bien fondé de Dieu et de la foi chrétienne. Or, le problème du mal n'a pas d'abord été imaginé et posé par des non-croyants. Le document fondateur du christianisme, la Bible, aborde directement ce problème. La problématique du mal surgit à l'intérieur de la foi même. Et il surgit à travers trois vérités qui sont affirmées sans ambiguïté dans la Bible. Mais le problème, vous allez voir, c'est que ces trois vérités, eh bien, elles sont difficiles à dire, à tenir ensemble. Alors, on va voir ces trois vérités. La première affirmation biblique, première vérité, c'est que Dieu est bon. Dieu est bon, parfaitement bon. Alors, dire ça, eh bien, c'est reconnaître que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'a pas créé le mal.
Dieu n'est en rien impliqué dans le mal, il n'est pas complice du mal, Dieu n'approuve jamais le mal. Voilà ce qu'on peut vous mettre derrière la notion de bonté de Dieu. À l'origine, ce que Dieu a créé, c'est bon. Je lis Genèse 1, verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Deutéronome 32, verset 4. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Dans le psaume 136, il y a un refrain tout au long de ce psaume, vous pourrez le relire chez vous, un refrain sans cesse proclamé, oui, sa bonté dure éternellement. La bonté de Dieu qui dure éternellement. Il y a aussi cette parole du prophète Habakkuk qui dit au sujet de Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. On en vient au Nouveau Testament, je lis Jacques 1, verset 13, il est dit, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Pas de ténèbres en lui. Vous voyez, le Dieu qui se révèle dans la Bible n'est pas comme le Dieu Janus de la mythologie romaine, un Dieu à deux faces, un Dieu à deux visages, avec un côté lumineux et un côté ténébreux, un Dieu bon et méchant. Non, rien de ça dans la Bible, rien de ça dans la révélation que Dieu offre de lui. Tout au long de la Bible, ce qui est affirmé, c'est la radicale et totale bonté de Dieu. Voilà pour la première vérité. La deuxième vérité, eh bien, c'est que le mal existe. Le mal est là. Bien qu'il n'ait pas été créé par Dieu, le mal existe bel et bien. Et le mal est mal. Le mal est nocif. Le mal est mauvais, nocif, radicalement, totalement. Le mal, ce n'est pas une simple privation, mais c'est une présence non désirée dans la création parfaite de Dieu. C'est un intrus, le mal, un horrible intrus dans la création. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en colère contre lui, alors. En Romains 1, verset 18, nous lisons « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. » Vous voyez, Dieu est en colère contre le mal. Et qu'est-ce que Dieu appelle les croyants? Qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en tant que croyants? Eh bien, à rejeter le mal. Romains 12, verset 9, « Ayez le mal en horreur. » C'est clair. « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Vous voyez, il n'y a aucune confusion du bien avec le mal qui n'est admise. Et notre époque ferait bien d'entendre cela. Et je pense en particulier à cette parole du prophète Ésaïe, Ésaïe 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » La gravité du mal se manifeste évidemment par ses conséquences terribles. Et comment ne pas citer ce verset de Romains 6, verset 23, qui est la finalité. Le salaire du péché, c'est la mort. La finalité du mal, ultimement, c'est la mort. Le mal mène à la mort. Et enfin, s'il fallait une dernière preuve pour se convaincre du sérieux avec lequel la Bible traite le mal, il suffit de regarder le prix si élevé qui a été payé pour le rachat des hommes. Ce n'est rien de moins que la vie du Fils de Dieu qui a été nécessaire pour libérer l'humanité de l'emprise du mal. Je lis 1 Pierre 1, versets 18 et 19. « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Voilà pour cette deuxième vérité. Le mal existe, le mal est mauvais.
Et la troisième, eh bien, c'est que Dieu est souverain. Voilà, là encore, une affirmation, une vérité biblique décisive. Dieu est souverain. La Bible affirme que rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Rien n'existe indépendamment de la volonté de Dieu. Le Seigneur détermine tous les événements, les grands comme les petits, jusqu'à la chute des moineaux. Et je lis en Matthieu 10, verset 29, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe sans l'accord de votre Père. » Parole étonnante, n'est-ce pas? Bien, le mal ne fait pas exception. Dieu est souverain sur le mal. On le voit par exemple dans le drame de Job, et vous pourrez relire chez vous les 2 premiers chapitres du livre de Job. Satan apparaît clairement comme un subalterne par rapport à l'Éternel. Satan doit rendre compte de ses actes à Dieu. C'est Dieu qui lui pose la première question, mais d'où viens-tu? Et Satan va répondre. Satan ne prend pas la parole sans avoir été d'abord interrogé par Dieu, le Maître. Et c'est Dieu qui choisit toujours le sujet de discussion, le sujet de l'échange qu'il a avec Satan. C'est Dieu qui parle de Job à Satan, c'est pas l'inverse. Et on voit que Satan ne peut rien faire à Job sans la permission, l'autorisation de Dieu. Selon la formule de Luther, le diable reste toujours le diable de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain sur le mal. D'ailleurs, nous voyons aussi le roi David supporter les malédictions que profère un certain Chiméi contre lui. Et David supporte ces malédictions qui sont proférées contre lui. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est convaincu de ceci, et on voit ça en 2 Samuel 16, verset 10, « S'il profère des malédictions, dit David, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. » David a la conviction, il sait que rien n'arrive en dehors du plan divin, pas même ces malédictions qui sont proférées contre lui. Si le mal a fait irruption et a surgi dans la création parfaite de Dieu, dont il a été question dans une session précédente, c'est par une permission mystérieuse et souveraine de Dieu. Et voyez, ces 3 vérités, Dieu est bon, le mal existe et Dieu est souverain, eh bien, elles sont là, elles sont vraies, et en même temps, elles sont tellement difficiles à mettre ensemble, à comprendre ensemble. Comment comprendre que Dieu a le mal en horreur, qu'il peut tout faire, mais qu'il ne soit pas intervenu pour l'empêcher de surgir? Il aurait pu. Comment comprendre que Dieu ait inclus le mal dans son plan? Vous voyez, on est là face à un grand mystère. Pour reprendre une célèbre formule du professeur Henri Blocher, c'est un mystère opaque. Un mystère opaque, c'est-à-dire que c'est un mystère impénétrable. On peut rien percevoir, on ne comprend, on ne voit rien. C'est un mystère qui nous heurte, un mystère qui nous fait mal. Il y a dans la parole des mystères de lumière, des mystères lumineux, des mystères qui nous éblouissent. On ne va pas dire on ne comprend pas forcément mieux, mais il y a un éblouissement, il y a une joie qui est provoquée par certains mystères de la révélation biblique. Des mystères qui nous éblouissent, qui nous émerveillent. Je pense à l'incarnation et à quelques jours de Noël. La Trinité. On est là face à des grands mystères, mais qui nous émerveillent, qui nous rendent heureux. Avec le mal, c'est absolument pas le cas. C'est un mystère opaque, impénétrable, noir. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu a permis au mal de surgir dans la création parfaite. Mais nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons comprendre que nous ne pouvons pas comprendre. Et heureusement, parce que si nous pouvions comprendre le mal, quelque part, nous lui ferions une place dans la création. Nous donnerions au mal une logique. Ok, le mal est là, c'est pour ça
voilà ce que Dieu a voulu, tac, c'est logique, le mal à sa place. Et donc, faisant ça, on commencerait à l'excuser, à le justifier, à trouver une raison d'être. La Bible ne nous permet pas ça. Bible en main, la question de l'origine du mal et de la souffrance reste sans réponse. C'est ma conviction. Serge reviendra tout à l'heure là-dessus en montrant que cette absence de réponse dont je parle maintenant, eh bien, elle n'a pas contenté beaucoup de gens à travers l'histoire et encore aujourd'hui, et qu'il y a des tentatives qui ont été faites pour trouver une réponse. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Le mal est là, le mal a surgi mystérieusement. Quelles conséquences? Quelles conséquences? Alors, la première chose que je dirais, c'est Bible en main, c'est le côté dramatique de la manière dont les choses se passent. Pour Adam et Ève, le mal a été une option plus désirable dès l'origine, une option plus désirable que d'écouter la voix de Dieu, que de faire confiance au cadre bon fixé par Dieu. Et ça, c'est une tragédie d'origine, le mal qui a été plus désirable. Cette désobéissance originelle va constituer une rupture de relation, une rupture d'alliance entre l'humanité, en tout cas entre Adam et Ève et Dieu, et aux conséquences terribles. En gros, on peut dire que rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Alors, il y a des conséquences immédiates qui ne vont pas se faire attendre, qui vont surgir aussitôt. Aussitôt la désobéissance commise, eh bien la belle harmonie se brise et laisse place à la honte, à la peur et à la fuite dans l'auto-justification, dans le fait de se trouver de pauvres excuses qui vont en fait terminer en accusation. On va le voir. La première chose, c'est la honte. La honte. Genèse 3, verset 7. Il est dit, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Le récit ne parle ici pas explicitement de honte, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Si on met ce verset en parallèle avec le verset 25 du chapitre 2 qui précède, où il est dit, l'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Voilà quel était leur état avant, naturellement. Créationnellement. Pas de honte dans la nudité. Mais voilà, la honte s'est installée entre eux et l'homme et la femme se trouvent dorénavant dans une position menaçante l'un vis-à-vis de l'autre. Leur vis-à-vis naturel et sans honte est devenu une opposition. Et pour limiter les dégâts de cette soudaine prise de conscience, eh bien, l'homme et la femme tentent de couvrir, de cacher leur nudité en se faisant des ceintures de feuilles de figuier. Au passage, cette tentative sera la première d'une myriade de tentatives que déploieront les hommes, les humains, au fil du temps jusqu'à aujourd'hui, pour se sauver eux-mêmes, pour trouver une voie de salut, certes illusoire, mais une tentative de se sauver soi-même. Alors on peut se poser la question, pourquoi la honte d'Adam et Ève affecte-t-elle leur sexe? Parce que leur réflexe, c'est bien de se cacher le sexe, les organes génitaux. Henri Blocher propose cette piste éclairante. Si l'homme et la femme se couvrent parce qu'ils se sentent vulnérables, chacun sous le regard de l'autre, vous vous rappelez la menace qu'ils sont l'un vis-à-vis de l'autre, maintenant l'opposition, eh bien, il n'est pas si étonnant qu'ils cachent ce qui les différencie, leur sexe. Puisque la sexualité donne sa forme spécifique à leur relation, qui est maintenant détériorée, chacun peut redouter de n'être plus pour l'autre qu'un objet sexuel. Et je crois qu'il y a une vérité, une intuition importante. Surtout, la différence des sexes grave dans la chair même de l'homme et de la femme le fait qu'ils sont destinés à être l'un pour l'autre, dépendants l'un de l'autre.
Au fond, leur sexe, la sexualité porte ce message, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils deviendront une seule chair. Vous voyez ce qui est en jeu. Ce qui vient complètement contredire et menacer le désir d'autonomie de l'être humain. Désir d'autonomie qu'il a manifesté en préférant tourner le dos à Dieu, ne pas l'écouter, être libre vis-à-vis de Dieu, en préférant écouter le serpent. Et il y a là, dans leur sexualité, quelque chose qui les renvoie à la nécessité de l'autre, qui les renvoie l'un à l'autre, et ça menace leur désir d'autonomie. L'homme qui veut être comme Dieu a honte de se rappeler en son corps même, par son sexe, qu'il ne se suffit pas lui-même. Et puis, à côté de la honte, en plus de la honte, vient la peur. La peur. Se sachant nus, ils filent se cacher dès qu'ils entendent le Seigneur parcourir le jardin avec la brise du soir. Genèse 3, 8. Et en Genèse 3, verset 10, il dit, Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Voilà la peur qui fait son entrée dans le monde. J'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. La peur qui fait fuir. Et c'est une fuite illusoire. Il suffit à Dieu d'appeler l'homme pour que ce dernier lui réponde aussitôt. Dieu qui lui dit, mais où es-tu? Et l'homme de répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Et puis, cette première fuite physique ayant échoué, Adam et Ève vont en inventer une autre, une fuite dans l'auto-justification. Regardez, je lis en Genèse 3, les versets 11 à 13. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a trompé et j'en ai mangé. Vous voyez, l'homme et la femme qui cherchent à fuir leurs responsabilités en rejetant le tort sur autrui. L'homme accuse sa femme directement, c'est la femme, mais il accuse aussi Dieu. C'est la femme, ok, que tu as mise à mes côtés. Tu es aussi responsable. Et puis la femme qui accuse le serpent comme si elle n'avait pas choisi librement de lui céder. Vous voyez, une seule stratégie, accuser pour s'excuser. Bref, le bilan immédiat, les conséquences immédiates de la survenue du mal dans le monde, dans la création, est porte un bilan terriblement sombre. Mais la conséquence des conséquences, la plus redoutable, celle que le mal, la plus odieuse conséquence que le mal traîne dans son bagage, dans son cortège, eh bien, c'est celle que l'apôtre Paul désignera comme le dernier ennemi, la mort. Et c'est en 1 Corinthiens 15, verset 26, où Paul dit « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort ». Le même Paul affirme cela en des termes un peu plus clairs en Romains 6, 23, et on l'a déjà lu, « Le salaire du péché, c'est la mort ». En fait, il s'agit d'une triple mort. D'abord une mort physique, spirituelle, mais c'est aussi une mort éternelle. On va brièvement voir ces trois aspects. La mort physique d'abord, tiré de la poussière, l'homme est voué à redevenir poussière. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il a été, il a été châtié. La mort physique est le châtiment infligé par Dieu à l'homme en vertu de sa désobéissance, à cause de sa désobéissance. En Genèse 2, 17, Dieu avait averti l'homme. Il lui avait dit, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Voilà l'avertissement. Et en conséquence de sa désobéissance, nous lisons en Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré.
Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et cette mort physique, au départ, n'était pas inéluctable. En effet, la présence de l'arbre de vie, qui symbolisait la communion avec Dieu, Dieu qui est source de vie, eh bien, cette présence de l'arbre de vie dans le jardin indiquait la possibilité pour l'homme de vivre éternellement. Tant que l'homme était en communion avec son Créateur, il vivait. Nous lisons en Genèse 3, verset 22, l'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Empêchons-le d'en manger et de vivre éternellement. Depuis le péché d'Adam et Ève et la rupture de relations qui s'en est suivie, eh bien on peut dire que tout terrien est devenu un mortel. C'était pas ce qui était prévu, quoi. La deuxième mort, c'est la mort spirituelle. Voici comment l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. Aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Vous voyez, ces paroles sont bel et bien adressées à des personnes qui, avant de devenir chrétiennes, étaient vivantes au sens biologique, physiologique, physique. Mais pour Paul, c'était des morts spirituels. Et ces personnes étaient mortes spirituellement. C'est quoi vivre? Vivre spirituellement, eh bien, c'est être en communion avec Dieu. Alors, être coupé de la communion avec Dieu, spirituellement, c'est être mort. C'est la même chose. Toute personne que vous connaissez, qui n'est pas en Christ, elle a beau respirer, spirituellement, elle est morte en cet instant. Et cette mort spirituelle affecte le centre de la personne, le cœur de la personne, de l'être. Et cette mort spirituelle, elle se manifeste de différentes manières. D'abord par de mauvais penchants, une mauvaise inclination intérieure. Je lis Jérémie 13, verset 10. « Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles. Il persévère dans les penchants de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. » La mort spirituelle d'un être humain se manifeste aussi par un rejet de Dieu, un rejet de la volonté de Dieu. Et je lis en Romains 1, « Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » La mort spirituelle se manifeste par des désirs, des passions débridées, déchaînées, sans frein. Et je lis en Romains 7, verset 5, « En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Et puis, cette mort spirituelle se manifeste aussi par une volonté ambivalente, contradictoire, une lutte interne. Et je lis en Romains 7, c'est Paul qui parle, « Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Voilà pour la mort spirituelle. Et j'en viens à la dernière, la mort éternelle. Vous voyez, la mort physique n'est pas la fin de l'existence. Mourir physiquement, ce n'est pas entrer dans la non-existence, mais c'est entrer dans un autre type
un autre mode d'existence. Et la Bible parle de ce type d'existence, après la mort physique, comme un état conscient de séparation d'avec la présence de Dieu. C'est une existence réelle, une existence éternelle, où la personne qui n'a pas cru, qui n'est pas en Christ, où la personne souffre de cette séparation, où elle est habitée de remords. La Bible parle de mort éternelle, de châtiment éternel, de peine éternelle, de seconde mort. Je lis en Matthieu 25, verset 46. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Vous voyez, ces deux destinations, ces deux types d'existence après la mort physique, la peine éternelle ou la vie éternelle. En Apocalypse 21, versets 6 à 8, je lis, « Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. » Et enfin, 2 Thessaloniciens 1, les versets 9 et 10, à propos de ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ, qui n'ont pas obéi à l'évangile de Jésus-Christ. Il est dit, ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi tous ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Voilà pour cette triple dimension de la mort qui est le fruit ultime du mal et du péché, la mort physique, spirituelle et éternelle.